Nous sommes dans les locaux de l'école polytechnique de Lausanne, et plus précisément devant l'exposition du musée Bollot. Et ce que vous voyez ici, avec l'inscription IBM Blue Gene P, c'est un superordinateur ou un supercomputer. Enfin, c'est une partie d'un supercomputer qui était utilisé il y a quelques années. Parce que complet, il y a plusieurs baies ou racks identiques pour avoir une meilleure puissance de calcul. Et ce superordinateur qui était dans les plus puissants au monde, on va le redémarrer. L'idée du superordinateur ou supercomputer, c'est de faire une machine qui ne sera pas capable d'aller sur le web, qui ne sera pas adaptée au montage vidéo ou à d'autres tâches interactives, mais plutôt de tout faire, de tout construire pour que les gros calculs prennent le moins de temps possible. Par exemple, on n'a que rarement un moniteur, un écran connecté au superordinateur. Donc pas de souris ou de clavier non plus. Alors là, j'ai allumé, déjà j'ai mis le jus pour l'ordinateur de service. Alors, hop, ça c'est la console qui pour l'instant il n'y a rien parce qu'il n'est pas allumé. Hop, voilà, alors, si on l'allume, voilà. Donc là il va s'allumer, ça va mettre un petit moment. D'ailleurs, ici on a Cédric qui allume les ordinateurs nécessaires pour faire fonctionner le Blue Gene. On a un ordinateur qui a besoin d'autres ordinateurs pour fonctionner. Ça c'est le système, l'ordinateur qui fait le contrôle de l'installation. Dessous j'ai l'ordinateur qui s'appelle Node Service qui fournit les données au Blue Gene, où on peut écrire les données du Blue Gene, parce qu'il n'a pas de disque dur, il a juste processeur. Alors j'ai un module là, voilà. Il a des processeurs comme ça. On a 4 CPU dans le circuit qui est sous le radiateur. Et celui-là, par rapport au Blue Gene Q, l'avantage c'est qu'il est refroidi par de l'air. Là, on a une mécanique pour récupérer la chaleur sur le Blue Gene Q et on vient se crocher sur le système de refroidissement liquide. Ici, on refroidit avec de l'air. Donc ça, c'est pour ça qu'on peut le rallumer facilement. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Mais en plus des vieux craies présents au musée, il y a aussi un Blue Gene Q, qui est une version plus récente que celui de cette vidéo. Quand je vous dis qu'il faut aller visiter ce musée, je plaisante vraiment pas. Donc le système de management n'est pas très rapide parce que c'est pas fait pour être allumé et éteint souvent. C'est fait pour être allumé une fois et éteint une fois, en principe. Donc là, j'arrive dans le truc de contrôle. L'étape suivante, ça va être de démarrer le fameux node service. On lui dit qu'on va l'allumer, voilà, en mode normal, et là, il faut attendre. Mais le plus dur, c'est d'allumer en fait cette installation-là, voilà. Là, on entend, il se met en branle. Là, il nous met ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'initialiser, donc il doit y avoir les codes qui doivent défiler, voilà. Donc là, il fait tout un diagnostic de la machine pour voir si elle est en vie, s'il n'y a rien qu'à lâcher, et s'il peut allumer le reste. Donc pour faire fonctionner un superordinateur, on a déjà dû allumer 2 ordinateurs avant d'allumer les 512 autres. Bon, il y en a 4096 au total, mais on va jouer qu'avec 512. D'ailleurs, le Blue Gene, c'est un superordinateur qui a été conçu par IBM au tout début des années 2000, avec comme objectif de faire des simulations sur le repliement des protéines. La première génération des Blue Gene, c'est le Blue Gene L, L pour Light. C'est la génération suivante, le Blue Gene P, qu'on est en train de redémarrer, génération qui date de 2007. Mais le musée a également donc un Blue Gene Q, qui est la version la plus récente et qui est un petit peu plus complexe à rallumer en raison de son refroidissement et dont la commercialisation date de 2011. LC512 ou 4096 processeurs, ils permettent de faire des calculs très vite. La première génération des Blue Gene, le L, a pris la tête du top 500 en 2004. Mais le top 500, mes petits clous, c'est quoi? Au début des années 1990, on fait une définition des superordinateurs tels qu'on les a aujourd'hui. En gros, des machines massivement parallèles, avec plein de cœurs de calcul dans un unique endroit. Donc pas un ordinateur distribué. On cherche alors à trouver un outil de mesure pour avoir une idée de leur puissance. On connaît déjà un programme qui fait des mesures, des benchmarks, le LINPACK, qui est là depuis 1979, mais il n'est pas du tout adapté au système avec plusieurs processeurs. Une variante est introduite pour effectuer des calculs en parallèle, le LINPACK HPL. Et une version portable, le HPL, commence à être utilisée sur les superordinateurs. Comme tout benchmark, on pourrait discuter de la pertinence d'avoir choisi ce test-là plutôt qu'un autre. Mais l'avantage d'utiliser le HPL, c'est que la suite de tests et les résultats sont disponibles pour une très grande variété de systèmes et depuis les années 90. L'objectif du test est de mesurer la performance de la machine pour résoudre un système d'équations linéaires denses. Ça paraît peut-être un peu du chinois pour certains, mais vous inquiétez pas, c'est juste des types de calculs qui sont très fréquents dans certains domaines scientifiques. Pour conclure, les calculs sont faits avec une précision de nombre élevée, qu'on appelle le FP64, ce qui rend le benchmark assez exigeant. On a donc un système de mesure de performance qui, dès 1993, permet d'établir un classement des superordinateurs référencés. Et bien le Top 500 présente ce classement 2 fois par an en novembre
et en juin. Et si je regarde le classement de juin 2007, qui je retrouve à sa tête, ben le Blue Gene L, avec 131 072 cœurs de calcul et une puissance mesurée par le HPL de 280 teraflops. Alors là c'est bon, ah cool, il nous met le stand-by. Alors à partir de là, une fois qu'on est en stand-by, ça veut dire qu'on est prêt à vraiment démarrer l'OS. Là je peux activer la partition, c'est BGP Master, pardon. Start, voilà. Alors à partir de là, on va allumer la bête. Donc déjà il faut mettre le switch sur on. Voilà, ça fait rien. Hein. Donc là c'est pas dangereux. Le deuxième, je vais allumer avec le tableau. Ce qu'on va voir, c'est que les switches ils vont revenir en arrière. Donc, je vais déjà mettre ceux-là, ils vont revenir en arrière ou celui-là au début, voilà. Donc il faut que je fasse plusieurs fois. Hop, ah, il veut pas, donc je l'appelle là. Alors voilà, pour charger les condensateurs en fait. Alors voilà. Donc on attend qu'on ait les lumières. Les lumières qu'on voit s'allumer sur chaque tiroir, c'est ce qui permet de savoir que le refroidissement, la ventilation quoi, fonctionne dans chaque tiroir. Donc, si ça marche, on peut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est de lancer la commande BGP Master Start sur le nœud de contrôle pour démarrer le diagnostic et le boot des tiroirs. Les tiroirs vont lancer des Linux sur chacun des éléments, sur chacun des nœuds du Blue Gene et être prêts à recevoir un calcul à réaliser. Alors, j'ai essayé de supprimer un petit peu le bruit de fond, mais croyez-moi, c'est pas vraiment silencieux quand on est devant la machine. À partir de là, on voit l'interface de management sur les prises réseau qui clignotent. Là. À un moment, on doit avoir les petites LED à côté qui vont clignoter aussi. Voilà, ça commence. Le clignotement de ces LED réseau permet de savoir que la machine commence à démarrer et on va pouvoir aller chercher de quoi booter. Car je vous rappelle, il n'y a pas de stockage dans ces tiroirs, que du calcul. Ensuite, les lumières des tiroirs vont clignoter pour indiquer que ça boot enfin. Chacun des tiroirs que vous voyez ici contient 32 cartes de 4 processeurs comme on a vu tout à l'heure. C'est ça qu'on va appeler un nœud. Donc il y a 128 processeurs par tiroir, mais ils sont faits pour travailler de concert. Donc on active 8 tiroirs d'un coup de chaque côté, ce qui fait 512 nœuds. J'ai un petit programme à 2 balles qui va faire Hello World sur les 512 processeurs. On va lancer. Donc on ne fait pas beaucoup de calculs là. Là ça donne déjà une bonne impression, on sent déjà la ventilation. Oui, on sent l'air. Ouais, ouais. Et puis si on le fait tourner un moment, on sent que ça chauffe l'air. Donc là on a les 512 processeurs qui ont répondu. Je suis le X de temps. Et puis ils ont tous répondu, puis à la fin il fait un décompte de 10 secondes. Si on veut le réteindre, c'est très simple. On dit au Blue Gene qu'on veut s'arrêter, on met stop. Paf, voilà. Et puis à partir de là, on l'éteindre. C'est easy. On fait comme ça, il est éteint. Alors bon, ça continue à faire du bruit. Et puis sur le tableau électrique, ops, normalement, voilà. Là, il est revenu en arrière, pas ceux-là. Alors, pour éteindre le bazar, c'est simple. On lui dit power off. Et on attend. Alors, voilà pour la démo du Blue Gene. Bon, c'est une démo assez simple, assez basique. Ouais, mais ça permet de voir un petit peu la procédure. Ouais. Ça donne un bon feeling de ce qu'il y a dans un data center, mais en N fois plus grand. C'est ça. Là, il y en a un, et puis ils arrivent à en faire des blocs de 64. Voilà, quoi. Ouais. Ça fait mal aux oreilles au bout d'un moment. Alors moi, je trouve ça complètement fou d'avoir pu redémarrer un des ordinateurs qui étaient les plus puissants sur Terre il y a encore quelques années. Ça me... Alors évidemment, je voudrais dire un énorme merci à l'ami Pouette qui a tenu la caméra, qui m'a fait rencontrer les gens du musée Bolo. Évidemment, un énorme merci aux gens du musée Bolo, à Cédric, à Daniela et à tous les autres. Allez visiter ce musée, il est incroyable, l'exposition du musée est incroyable, le musée est incroyable. Tous ces gens font un travail de restauration incroyable. Et puis également merci à tous les gens qui me soutiennent, que ce soit sur Twitch, que ce soit via Tipeee, que ce soit en direct via PayPal. Et puis si cette vidéo t'a intéressé avec ce super ordinateur, peut-être que la vidéo dans laquelle on regarde l'histoire des ordinateurs créés toujours au musée Bolo va t'intéresser également, je la mets ici.